Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui est un sujet délicat, mais qui est important d'en parler. Donc, apprendre à vivre après une agression sexuelle. Vous l'avez sans doute vu dans l'actualité. Présentement, on voit beaucoup de victimes qui dénoncent leur agresseur, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement. On voit particulièrement dans le domaine artistique en ce moment. Mais personne n'est à l'abri, malheureusement, de vivre ou d'avoir vécu une agression sexuelle dans sa vie. Et quand il se passe des choses comme ça dans les médias, les gens qui ont déjà vécu une agression, ça peut les fragiliser. S'ils n'ont jamais dénoncé, ça peut leur faire revivre, ils peuvent avoir envie de dénoncer. Bref, c'est une belle occasion d'en parler puis d'aller chercher de l'aide si nécessaire. Donc, pourquoi c'est tabou, les agressions sexuelles, puis pourquoi les gens hésitent tellement à en parler et à dénoncer? En fait, il faut savoir que statistiquement, les statistiques en fait démontrent que la majorité des victimes connaissaient déjà l'agresseur. Un partenaire, un collègue de travail, un ami, un membre de la famille. Bref, c'est souvent quelqu'un qui est proche de nous. Donc, dans ce contexte-là, c'est encore plus délicat. Puis souvent, bon, on a peur que les autres ne nous croient pas, on ne veut pas défaire la famille ou on ne veut pas perdre notre emploi ou peu importe les raisons. Mais aujourd'hui, on va regarder ensemble 3 choses qui sont importantes à faire suite à une agression sexuelle. D'abord, une agression, c'est quoi? C'est une question de consentement. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Une absence de oui, ça ne veut pas dire oui. Donc, c'est toute une question de consentement. Si tu ne sentais pas que tu étais consentant, que tu étais pas bien, eh bien, c'est légitime, en fait, de sentir qu'on a vécu une agression ou encore du harcèlement, parce que le harcèlement sexuel, c'est aussi une forme d'agression. Donc, premièrement, c'est important de pouvoir se libérer. Garder un lourd secret comme ça peut avoir des conséquences. Ça peut, à long terme, ça peut nuire sur plein de sphères de notre vie. Donc, en parler, c'est super important. En parler aux bonnes personnes, aller chercher de l'aide. Donc, il existe les CALAC, qui sont des ressources d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Vous voyez en haut de l'écran leur adresse web. Donc, en fait, selon votre MRC, votre région, vous allez avoir les coordonnées. Donc, que ça fasse 1 mois ou 30 ans que vous avez vécu une agression, il n'est jamais trop tard pour en parler. Déjà de se libérer de ce fardeau-là. Puis des fois, d'en parler, ben ça va nous aider à passer à autre chose, puis à mieux comprendre comment on a pu se sentir. Donc, en vient ensuite l'importance de se reconstruire. Donc, c'est une chose d'en parler, mais comme on a vu, les agressions peuvent avoir des conséquences sur plusieurs sphères de notre vie. On peut se faire aussi on peut développer des pensées erronées. Donc, c'était de ma faute, c'est parce que j'ai fait ça, etc. Donc, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide thérapeutique. Donc, d'avoir un cheminement avec un psychologue, un psychothérapeute pour vraiment avoir de l'aide pour se sortir de ce trauma-là. Troisièmement, ben, la dénonciation. Certains vont choisir de dénoncer, d'autres vont choisir de ne pas le faire. Il ne faut pas juger ça. Faut dénoncer dans un processus de guérison. L'objectif d'une dénonciation, c'est oui, c'est sûr, on veut que l'agresseur paie pour son geste, mais on doit d'abord le faire pour nous, pour reprendre du pouvoir sur notre vie, pour se libérer de ça, puis démontrer à l'agresseur que on n'accepte pas ça, puis qu'on va s'ouvrir sur ça, en fait. Donc, c'est important aussi que si une personne vous parle qu'elle a vécu une agression sexuelle, peu importe comment elle va le dénoncer, comment elle va s'exprimer, c'est important de l'écouter, de ne pas la juger. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est important d'aider la personne à aller chercher de l'aide, puis de ne pas juger. En fait, de laisser les autorités, les personnes responsables là, juger vraiment de la situation.
Donc, en terminant, si jamais vous aviez envie de lire davantage par rapport à la dénonciation publique que certaines personnes ont fait, c'est pas ce que moi je voulais aborder avec vous aujourd'hui particulièrement. Par contre, vous pouvez aller voir dans la presse, par exemple, ou d'autres journaux où on va parler des risques de la dénonciation publique pour l'agresseur, pour la victime. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à me téléphoner ou ma collègue Anne, dépendamment de votre MRC. Ça va nous faire grandement plaisir de vous aider dans ce processus-là puis de vous référer au bon endroit. Je vous souhaite une belle journée.